Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo. On continue le bilan de mon année de MP. Donc on va déjà parler des résultats, donc les notes, puis les classements pour mine et pour centrale, puis après les admissions. Puis enfin ce que je fais l'année prochaine quand même. Déjà on va commencer par mine. J'ai eu 13 à chaque fois j'ai fait une note et j'avais fait des prédictions. Pas pour toutes les épreuves, enfin juste une épreuve, j'ai oublié de faire une prédiction. Mais sinon, j'avais fait des prédictions. Regardez sur la vidéo centrale, par exemple, j'avais mis des prédictions en commentaire. J'ai pas modifié le commentaire, donc vous pouvez bien être sûr que j'avais pas changé. Mine, j'ai juste fait de mon côté avec des potes. Du coup, bon, vous pouvez me faire confiance, sans j'ai aucun intérêt à mentir sur mes prédictions. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. C'était juste pour savoir si on peut s'auto-juger de manière assez fidèle ou pas. Donc mine et l'épreuve de maths, celle qui était pas très bien passée, j'ai eu 13. D'ailleurs que c'est vrai que quand il m'avait appelé je crois que le président du jury des mines, il m'avait dit que à la note que l'examinateur m'a donnée, on dirait pas qu'il voulait me saquer. C'est vrai qu'un 13, on dirait pas qu'il allait me saquer. Mais j'étais quand même déçu parce que je me suis dit que j'aurais quand même du coup il y avait pas eu tout ce aura négatif, j'aurais pu mieux me débrouiller et avoir une meilleure note. Mais bon, ma prédiction, je suis en fourchette des prédictions, c'était entre 8 et 12, donc c'est au-delà de ma meilleure prédiction. Mais c'était par rapport à l'oral que j'avais prédit aussi, donc c'est logique. Français, j'ai eu 13, et j'avais prédit entre 13 et 16, donc voilà, l'oral s'était bien passé. Bon, il y a des trucs, je pense, qui étaient assez, enfin, pas inexacts, mais des trucs que j'ai pas justifié voilà, super bien, mais voilà, c'était pas un 13, c'est pas une note dégueu. Et faudrait voir la moyenne, mais je pense pas qu'elle est, je pense qu'à mon avis, c'est au-dessus de la moyenne. Pas de manière choquante, mais au-dessus. Physique, j'avais prédit entre 14 et 17 et j'ai eu 11,5. J'étais assez déçu. Peut-être parce que Examinatrice note bien, je sais pas, dans le cas, c'était super bien passé, j'ai fait les choses propres. Quelques hésitations parfois, mais c'était pas parce que je savais pas, c'est juste pour ne pas me tromper. Peut-être que ça donnait cet air-là, je sais pas. Du coup, bon, sachant que c'est harmonisé, hein, oui, il y a un fonctionnement assez spécial pour classer aux mines, pas pour les notes, mais pour classer. C'est que déjà, pour les oraux, enfin pour le classement final, pour les admissions, c'est-à-dire que déjà, ils classent par équipe. Il y a 11 équipes d'examinateurs. Dans chaque équipe, ils classent les élèves entre eux, par note oraux plus écrit, pour que ce soit juste entre guillemets. Et ensuite, comment ils vont classer, ils vont mettre en premier tous les premiers de chaque équipe. Ils vont les classer entre eux selon des critères. Ensuite, ils vont mettre tous les deuxièmes, après tous les troisièmes entre eux. Et donc, le classement est fait de manière assez différente des autres concours. Bref, on continue avec les notes. L'anglais, j'avais oublié de faire une prédiction parce que c'était manière épreuve et j'étais fatigué après. Enfin, je m'en foutais, j'étais en vacances, j'étais tranquille. Et j'ai eu 11. Bon, c'est pas une sale note et bon, c'est pas choquant. J'ai pas fait un oral incroyable. Surtout le texte vraiment m'inspirait pas du tout. C'était pourquoi le développement de la Californie n'est pas durable parce que les villes à cause du développement, du fait que maintenant les gens ils fuient les grandes villes de Californie, donc San Francisco, Los Angeles, parce que c'est trop cher, et donc ils vont en banlieue, et du coup il y a beaucoup, ils commutent, enfin, ça se dit en français en plus. Et du coup pour l'écologie, pour l'environnement, c'est pas très bien parce que ça pollue plus, ils sont obligés de prendre leur voiture. Donc bon, 11, ça me choque pas. Après, il est posé aussi des questions personnelles, j'avais réussi à me répondre, j'avais même réussi à parler de mon TIPE. Donc bon, 11, je trouve ça pas dégueu. Sachant que à l'année, ma moyenne, je pense, en colle, ça devait être autour de 10. Hein. Et donc bon, 11, ça va. Alors on passe aux notes de centrale. Anglais à centrale, j'avais prédit entre 12 et 15, parce que c'était plus du même passé. J'avais bien aimé le texte. Et j'ai eu 15, donc là j'étais vraiment content, surtout par rapport à ce que j'avais en colle pendant l'année, pour dire que ça veut vraiment rien dire. Si vous êtes déterminé et vous êtes sérieux et vous donnez à fond au jour de l'examen et vous travaillez l'anglais aussi, parce que je travaille l'anglais à ma manière, avec mon vocabulaire, pas avec mais finalement ça va payer le jour de l'oral. Donc voilà, si vous travaillez sérieusement, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Non, finalement c'est pas incohérent parce que je sais parler anglais et en plus ce texte m'intéressait, donc peut-être que j'arrivais à le présenter de manière intéressante, plus intéressante que d'habitude. Math 1,
J'étais tombé sur un exercice que j'ai déjà fait, mais je l'avais mal présenté parce que évidemment quand on tombe sur un exercice qu'on a déjà fait, on essaie de se souvenir un peu et du coup c'est pas beau à voir et j'avais prédit entre 12 et 15. Finalement j'ai eu 14, donc je suis plutôt satisfait. Math 2, j'ai assez torché parce que c'est un exercice plutôt facile. J'avais prédit entre 17 et 20 et j'ai eu 17. Bon, dommage, il n'y a pas plus, mais bon, c'est pas grave. Physique chimie 1, d'ailleurs j'ai oublié de mettre une note. Physique chimie 1, j'avais prédit entre 13 et 16 et j'ai eu 16. Donc j'étais content, j'avais eu de la chimie et c'était plutôt bien passé, donc ça me surprend pas. Physique chimie 2 par contre, j'avais prédit entre 9 et 13, mémoire, là j'ai oublié de noter, et j'ai eu 7. Ça c'est le petit accident de parcours de ces euros. Un moment par erreur, par accident, j'ai dit que l'équilibre d'un système arrivait quand quand l'énergie potentielle s'annulait. Et je me suis tout de suite corrigé en 10 secondes, mais bon, ça a fait mal quand même. Et j'ai eu pas mal de cafouillage, d'incertitude. Du coup, c'est logique, mais c'est assez sévère. TP, j'avais pris entre 12 et 15, mais ça c'était vraiment quand je sortais de l'épreuve et j'étais soulagé, donc ça jouait. Et après avec le recul, déjà je me disais bon, j'avais pas fait un truc dégueu, mais j'étais pas super folichon. Et finalement j'ai eu 10, donc je trouve ça cohérent. J'ai la moyenne parce que j'avais proposé des trucs quand même. J'étais pas venu comme un touriste, mais en même temps j'avais pas fait un truc énorme et j'avais pas eu tout fini. Enfin bon, ils s'attendent pas qu'on finisse, mais j'avais fait, je pense, la moitié du sujet. Et maintenant, la note de TIVE, j'ai pris entre 17 et 20 parce que l'oral c'était super bien passé. Finalement, j'ai eu 16,6, donc il y a eu de l'harmonisation. Il est possible que j'ai eu un 17 ou un 18 en note brute et que après ça a été redescendu, je sais pas. Donc bon, au début j'étais déçu, après pas dégoûté, mais c'était plus, j'étais juste, en fait ça aurait été ma fierté de dire que j'ai eu 20 en TIPE, mais bon, je m'en fous là. Et 16,6 c'est quand même une très bonne note à voir par rapport aux moyennes générales. Ils publieront bientôt l'année prochaine, je pense. Mais bon, je suis plutôt satisfait. Sinon, on passe au classement. Aux mines, je suis classé 777e. Donc pas ouf comme classement. J'étais plutôt déçu. Après, je visais pas du tout les mines, donc je m'en foutais honnêtement. À Centrale, par contre, j'ai été classé 510e et avec 2700 points. Et ce total-là me permet d'être admissible à toutes les centrales et en particulier d'être admissible à Centrale Supélec. Je vous l'avais dit sur Instagram. Et donc, j'avais le choix entre l'ENS Rennes et Centrale Supélec. L'ENS Rennes, j'étais sur les attentes, j'ai premier sur les attentes, mais du coup, avec l'éditionnement des concours, j'étais quasiment sûr d'être admis, ce qui a été le cas. Et il proposait aussi l'allocation normalienne, qui est une bourse, une bourse d'études accordée aux boursiers et par sélection, et selon 3 à 5 qui l'ont, qui offre 1000 euros par mois. Et j'étais sur les attentes. J'étais deuxième sur les attentes, donc cinquième en tout. Et Centrale me tentait bien. Bref, j'ai eu là, j'ai choisi il y a 2 jours, mais j'ai eu au moins une bonne semaine de réflexion. Peser le pour et le contre. Centrale, il y a de l'ambiance, mais Rennes c'est bien, mais Centrale, il y a de l'ambiance. Voilà, à peu près ça. Non, mais après, je me suis intéressé au cursus de Centrale et au L3 en parallèle qu'ils offrent la possibilité de faire un L3 en parallèle de mathématiques à Orsay. Et Rennes, il y avait l'allocation normalienne, bref. Et finalement, je finis par me décider parce que j'ai appris que j'avais obtenu l'allocation normalienne. Donc j'étais très satisfait parce que quand même, c'est quand on est étudiant, avoir un petit revenu, sans que quand on est admis sur le concours, parce qu'on a le statut élève, on a déjà un salaire, un SMIC. Et quand on est admis sur dossier, on est étudiant, on n'a pas. C'est la seule différence entre les deux statuts. Hein. C'est le salaire et l'engagement décennal. Mais voilà, du coup, le fait d'avoir cette allocation normalienne un peu compensait ça. Et j'ai décidé d'aller à l'ENS Rennes. Et en ce moment, pouvez-vous demander où je filme cette vidéo? Je suis à l'ENS Rennes. Je finis la vidéo et après je vous ferai un petit tour parce que là on n'est pas du tout dans la façade devant la façade principale. Je me suis trouvé là tout est fermé, il n'y a vraiment personne. Je me suis trouvé un petit coin avec un banc pour filmer. Là mes notes, voilà. Et je suis tranquille. Tout à l'heure il pleuvait un peu, mais là voilà. Je pouvais pas vous dire ça avant parce que c'était un peu pour vous jouer la surprise, mais voilà. Bref. Maintenant, vous le savez, l'année prochaine, je serai à l'ENS Rennes en L3 de mathématiques.
Je poursuivrai la physique parce que je continue à faire de la physique. Là, je suis en train de lire une merveilleuse. Attends, je peux trouver le titre. C'est Stephen Hawking. Oui, voilà, il est là. Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Il me reste 30 pages à lire. Je vais le faire dans le train. J'adore et vraiment, ça donne vraiment envie de faire la physique. J'ai toujours curieux par rapport à la physique, mais là, ça me donne vraiment envie de faire la physique parce que voilà, c'est super intéressant. Enfin bref, après, je dis pas que ma connaissance de la physique se résume à ce livre. Hein. Ce livre va justement au-delà de ce que je connais actuellement. Ouais, donc du coup, je ferai un L3 de physique en parallèle sur 2 ans. Donc ça me permettrait de continuer à faire de la physique, après un M1 de mathématiques, une année de césure sûrement pour préparer l'agrégation, puis un M2 orienté recherche. En principe, c'est le parcours. Après, évidemment, ça peut évoluer. Il y a la possibilité de passer un second concours pour obtenir le statut d'élève aussi. Donc bref, ça, je verrai ça l'année prochaine, au fur et à mesure de l'année. Mais maintenant que vous savez où je serai l'année prochaine, on va parler un peu de ma chaîne. Parce que c'est vrai que j'ai une chaîne qui s'appelle Fab en prépa et je vais plus être en prépa. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir? J'arrête, je déconne. En gros, trois voies principales que je veux un peu aborder sur ma chaîne. Déjà, je continuerai à faire du contenu pour les prépas. Étant donné que j'aime bien tout ce qui est un peu dans l'enseignement, etc., je vais essayer de trouver des moyens de fournir des ressources aux prépas parce que je reçois souvent des messages de gens qui manquent de ressources, qui manquent d'exercices, qui manquent de méthodologie, bref, qui auraient besoin d'un petit plus. Et donc voilà, je chercherai à faire des trucs, ça pourrait être des vidéos de récap de cours, des exodoraux, correction d'exodoraux comme j'ai déjà fait cette année, avec plus en investissant en vraiment plus formalisant, donc pour que ça soit plus propre. J'ai aussi envie de faire un peu de vulgarisation scientifique pour un peu parler de science à des gens qui s'intéressent pas du tout aux sciences. Souvent je pense à ça quand, par exemple, j'expliquais à mes proches qu'est-ce que ça veut dire faire 5 demi et que j'ai oublié de passer par la notion d'intégration, etc. Et du coup, je me demande à chaque fois, pour expliquer telle notion à quelqu'un qui fait pas du tout de maths ou de physique, combien de niveaux d'abstraction je dois passer. Et je trouve ça super intéressant et je voudrais un jour tenter de faire de la vulgarisation scientifique. Donc on verra. Pensant c'est que des projets, c'est pas encore précis et voilà. Continuer à vous faire des comptes rendus, deuxièmement, des comptes rendus sur ma vie étudiante. Ce sera pas au rythme hebdomadaire parce que pour un prépa c'est plus intéressant parce qu'en une semaine on fait beaucoup de trucs. Bon là aussi normalement j'espère que ce sera le cas, mais je pense que c'est bien un peu de temps de prendre le temps de souffler, donc le rythme sera un peu plus détendu. Donc une vidéo à chaque vacances, je trouve que c'est un bon rythme. J'évoluerai, je verrai, je testerai. Il faut déjà que je trouve mes marques et mes habitudes. Et comme je l'ai fait au début d'MPSI, au début je me demandais comment j'allais faire. Finalement je fais par semaine. Et finalement, c'est rentré dans mon emploi du temps naturel. C'est-à-dire que le dimanche, je dis, ah oui, il faut que je fasse une vidéo. Donc voilà. Donc on verra bien. Et troisième voie, je vais parler vraiment de vie étudiante, c'est-à-dire faire des vlogs où je vous parle des trucs vraiment d'étudiants qui peuvent concerner des gens qui n'ont pas fait prépa, c'est-à-dire du logement, des soirées, l'associatif, filmer un week-end d'intégration. Le week-end d'intégration de l'ENS Rennes, il est en octobre, donc je voudrais bien le filmer en vlog. J'ai une idée de série de vidéos qui je pense pourrait être intéressante et que j'aimerais vraiment bien tourner, qui s'appellerait Après la prépa. En gros, j'ai plein de potes maintenant qui seront dans plusieurs écoles d'ingé à travers la France et le principe serait que j'aille les voir pour un peu discuter de ce qu'ils font dans leur école, est-ce qu'ils s'y plaisent, c'est quoi les débouchés, qu'est-ce qu'ils veulent faire. En cas, vous montrer vraiment, l'objectif serait vraiment de montrer la prépa, vous montrer l'après-prépa à ceux qui sont encore en prépa ou même, montrer l'école à ceux qui sont en licence, qui veulent intégrer une école d'ingénieur par exemple. Voilà, parce que sur YouTube, en tout cas, on parle beaucoup de prépa maintenant. À l'époque où je faisais des vidéos, un peu moins, mais maintenant, il y a quand même pas mal de youtubeurs de personnes qui font ça. Et je trouve ça très intéressant pour les personnes qui sont pas encore en prépa. Mais maintenant, je voudrais que la transition naturelle, c'est de montrer l'école, la vie d'école à quelqu'un qui la connaît pas encore. Et
pendant que je préparais pendant l'année, je regardais quelques vidéos de gens à l'école, je vous en parlerai juste après. Et vraiment, ça me motivait parce que pas pour les déboucher, mais pour me dire qu'il y a un après. Il n'y a pas que travailler des trucs, il n'y a pas que travailler les œuvres de français qui vous serviront certainement pas après. Voilà, il y a des trucs plus concrets derrière. Maintenant, je vais aussi vous parler, je voudrais aussi vous parler de mes sources d'inspiration, celles qui ont été mes sources quelles personnes ont été mes sources d'inspiration pour faire cette chaîne YouTube, parce que finalement au départ c'était juste l'idée m'est venue un peu de manière vague. Enfin, au début il y a eu une vidéo l'année dernière, il y a 2 ans, de Lucas Brasier. À l'époque la chaîne s'appelait Lucas Éclair, enfin non, même pas, c'était Lucas MPSI, et il proposait à ceux qui veulent faire un journal de bord de le faire en disant lancez-vous, etc. Et j'avais déjà eu, je regardais déjà en terminale des Émeric étudiants le faire, et je trouvais ça vraiment intéressant, aussi l'histoire d'un psy. Et du coup, je me suis lancé, je me suis dit, la meilleure moyen de commencer, c'est juste de commencer, de prendre sa caméra, de filmer, de dire salut. Et voilà, et après, de semaine en semaine, ça m'a amené à continuer à raconter mon aventure en prépa. Et je voulais aussi garder une trace de mon aventure en prépa, parce que j'avais suivi aussi les aventures de Lucas Willem, qui visait Polytechnique et finalement à Ulm, très, très, très beau parcours. Et sa chaîne vraiment est super, je vous conseille d'y aller. Il est quelqu'un motivé, déterminé, et qui fait preuve dans ses vidéos d'une musique remarquable. Et il faisait souvent il faisait des vidéos à chaque fin d'année où on revenait sur son année de prépa. Et ça me motivait beaucoup à faire ça, pour garder une trace de tout ce que je fais en prépa et de mon état d'esprit à l'heure à l'instant T. Parce que évidemment, on a beau avoir des souvenirs, des moments, c'est difficile de se remettre exactement dans notre peau. Alors que les vidéos, un peu, c'est beaucoup plus facile, et on arrive à se ressouvenir. Ah oui, c'est vrai. Enfin, il y a quelque chose, on s'amusait à regarder des vidéos du début de prépa, et vraiment, j'ai pas explosé de rire, mais c'était drôle, c'est une sensation bizarre, et j'étais content de les avoir tournés parce que ça me donnait vraiment un autre regard sur ma prépa. Alors pourtant, je les avais tournés, mais sauf qu'on oublie, on évolue, voilà, on passe par plein d'émotions et par plein d'états d'âme, et c'était le but de ma chaîne que de les montrer. Donc à la mission d'inspiration, Lucas Willem, Émeric étudiant, Lucas Brasier, histoire d'un psy. Il y en a plein d'autres qui vont raconter leur histoire en prépa, mais en tout cas c'était une principale source d'inspiration, et peut-être que j'en oublie, je suis désolé dans ce cas-là. Il y a une autre chaîne dont je voulais vous parler, c'est MBN, c'est la chaîne d'une étudiante en commerce. En gros, elle était en prépa commerce, puis après elle a intégré l'IMTBS, une école de commerce. Et elle a filmé ses aventures en école, et j'ai vraiment apprécié les regarder cette année. Enfin, c'était il y a 2 ans, mais j'ai vraiment apprécié. Puis maintenant, elle a eu une petite aventure au Maroc, elle a fait des vidéos à pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser. Et je trouve que cette chaîne était vraiment, les vidéos étaient vraiment enrichissantes, enfin personnellement pour moi, parce que elle montrait un peu un après prépa, qu'il y avait qu'il y avait un bout une fin à ce tunnel de la prépa. Et quand je regardais ça, alors que j'étais à 2 mois des écrits, ça me motivait beaucoup d'imaginer ça, ça permet de se projeter. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette chaîne, et si ça vous intéresse, je vous mets pour tous les autres chaînes aussi que j'ai présentées, je vous mettrai les liens en description. Sinon, même si vous l'avez peut-être remarqué qu'il y a des pubs juste avant mes vidéos, parce que j'ai commencé à monétiser mes vidéos. Je sais que c'est tabou en général, mais voilà, j'ai pas honte à en parler. J'ai fait au début, quand je commençais la chaîne, j'avais pas du tout l'intention que ce soit, ça peut être une activité lucrative. Et au fur et à mesure, cette année, il y a eu de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints. Nous, parce qu'au début de l'année, on était quand même 500, et je remercie vraiment, un gros big up à ceux qui étaient là au début de l'année. Enfin, un gros big up aussi à tous ceux qui nous ont rejoints, mais c'est pas pour autant que je veux devenir un pro de YouTube. Vraiment, je veux rester sur ce que j'étais pendant les 2 années, c'est-à-dire rester spontané, authentique et sincère. Je vous disais tous mes états d'âme en prépa, et ça a pas changé en école. Même s'il y a plus d'abonnés, plus de vues, mais par contre je ferai un peu plus de montage. J'espère trouver un peu plus de temps pour justement créer des vidéos, parce que j'ai quand même pas mal d'idées en prépa, mais j'étais en prépa, donc l'essentiel c'était quand même la prépa.
Et j'essaierai aussi d'améliorer la qualité du son parce que je sais que parfois certaines vidéos, autant là ça doit aller parce que je suis en extérieur et qu'il y a vraiment personne autour de moi. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Autant parfois mes vidéos, la qualité du son était, moi si je tombais sur une vidéo avec une telle qualité de son, je dislikerais. Mais ne le faites pas s'il vous plaît. Mais voilà, donc j'essaierai d'améliorer un peu la qualité de vidéo, de faire des vlogs, de faire plus de montage. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, c'est tant pis. Enfin, peut-être, enfin, j'y pas ça méchamment, mais juste pour vous dire que les vidéos, certaines vidéos, il y avait un certain public qui était intéressé par mes vidéos parce que j'étais en prépa et qui ne le sera plus quand je passerai en école, et c'est comme ça et c'est tant pis et c'est la vie et j'accepte et c'est pas grave. J'espère que vous passerez une bonne prépa si vous êtes encore en prépa, et quand on est en prépa, franchement on n'a pas le temps de regarder trop de vidéos sur YouTube, donc je comprends totalement et voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Un gros quand même, enfin avant, un dernier truc à vous dire quand même, un énorme remerciement franchement parce que vous savez pas combien pendant les 2 ans à quel point ça a été un énorme soutien que de chaque semaine recevoir des commentaires super, tous géniaux, tous plus géniaux les uns que les autres, de personnes qui m'encourageaient et qui me disaient à aller et qui me rappelaient mes objectifs, que ça allait le faire et que faut rien lâcher. Et, même si j'étais, je pense avoir été plutôt combatif pendant la prépa, il y a des moments où vraiment c'était utile et ça a construit ma prépa parce que finalement j'ai fait des vidéos pendant toute ma prépa, donc j'associe quand même un peu ma prépa à mes vidéos YouTube. Et donc merci vraiment à tous ceux qui étaient là, que ce soit ceux de la première heure, que ceux qui sont arrivés au fur et à mesure, au moment des écrits, au moment des oraux, au moment des admissibilités, ou même qui arrivent maintenant. Un gros merci. Mais je continue à faire des vidéos, hein, c'est pas un adieu. Donc voilà. Je sais pas comment terminer la vidéo, c'est assez spécial. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien. Ciao. Dernier détail, il y aura forcément un petit changement de nom de chaîne vu que je suis plus en prépa. Normalement ce sera Fab en école, donc voilà, c'est juste pour vous prévenir.